On est le 21 dans le mois d'Iyar, on est le 36 aujourd'hui dans le conte du Homer. 36 c'est 2 fois la vie. Il y a un message pour notre vie, mais je pense surtout un message aussi pour la vie de notre entourage. Vu les événements qui s'est passé à Méron, vu l'attentat hier, vu tout ce qu'on est en train de traverser en Israël, ou même les grands rabbins d'Israël, que c'est eux qui nous guident pour essayer de comprendre le message divin. Ils disent on ne peut rien comprendre, on ne peut même pas essayer de s'imaginer pour quelles raisons et comment. Par contre, ils ont tous appuyé le même point. Et voilà, je crois que c'est absolument important pour nous tous de travailler ça aujourd'hui et toute cette semaine. On est rentré là depuis hier dans la 6e semaine dans le Homer. Ça s'appelle le Yesod. Yesod, c'est ce qui représente les membres créatifs. Les membres où grâce à eux, que ce sera l'homme ou la femme, peuvent amener une autre vie dans le monde. Ce qui veut dire que chaque message qu'on comprend et on apprend, si on le garde que pour nous et on ne le sort pas dehors, on ne va pas le reproduire, créer avec une autre vie face à nous, ça ne sert à rien. Pour cela, chers amis, je crois que chacun de nous a attendu le message du Admor de Tzanz, qu'il avait perdu, si vous vous rappelez, sa femme et 11 enfants dans la Shoah. Et quand des gens ils demandaient dans la Shoah, mais comment, mais Rabbi, c'est des rabbins, des enfants, c'est quoi? Il les a lu une phrase de la Torah dans Parashat Haazinu. Haazinu, ça veut dire écoutez bien. Et ça a été écrit il y a 3333 ans. Et vous savez ce qui est marqué là-bas? Teshi, Teshi, ça vient aussi en hébreu. La tiche, c'est quoi la tiche? Épuiser. Si on épuise le bon Dieu et on fait beaucoup des péchés vis-à-vis de lui, eh bien vous savez quoi? Vatishka Hael, même si tu as oublié Dieu, Mehol Elecha, vous savez comment il a lu le rabbi de Tzanz? Mehol Elecha, c'est marqué Mahol Lach. Dieu, comme s'il dit, des péchés entre moi et nous, je vous pardonne. D'accord? Je vous pardonne, c'est pas grave, t'as pas fait ça et t'as mal gardé. Pas grave. Mais, Vayar Hashem Vain Atz, Mika Asbanav Ubnotav. Par contre, quand Dieu il voit qu'il y a de la colère et il n'y a pas de l'amour gratuit, et chacun y croit meilleur que l'autre, et je connais mieux que l'autre, et j'annule l'autre, et je juge l'autre, et je ne l'accepte pas, et bien là il y a de la colère. Voilà ce qui a été dit il y a plus que 80 ans. Ce qu'on est en train de vivre et ce qu'ils disent tous les grands rabbins, et c'est à nous de se réveiller d'urgence, chers amis, à partir d'aujourd'hui. Ça suffit, c'est très bien sûr qu'il faut faire Shabbat et manger kasher et tout. Mais si quelqu'un il fait que ça, et d'un autre côté, il comprend pas qu'il étouffe des gens, il écrase des gens, il marche sur eux, et ben c'est comme ça qu'ils sont morts les autres. Combien on écrase des gens, et combien on va les étouffer? Si on aime chacun, il faut donner l'espace à l'autre, le comprendre, pas le juger, pas l'écraser. Chaque chose que je fais, je dois calculer. Si je touche qui que ce soit, c'est pas bon. Ça doit être en priorité, chers amis. Parce que je croyais qu'on va terminer à l'Akba Omer, parler de ça, et on va commencer à se préparer à recevoir la Torah. Mais tant qu'on n'est pas des êtres humains, Adam, on va leur numérer 45. Tant qu'on n'est pas des hommes, on ne peut pas recevoir la Torah. Alors j'espère que chacun de nous va travailler ce message-là de tous les grands rabbins. Et comme ça, Bezrat Hashem, plus on va avoir du respect entre nous, de l'amour, peu importe, religieux, non religieux, juif, non juif, kippa, non kippa, tzitzit bleu, tzitzit blanc, tzitzit rouge. Si on accepte tout ce qu'il y a entre nous et on se respecte, alors là, Bezrat Hashem, si on a le Derech Eretz, bientôt on va avoir aussi Kadma la Torah avec bonne santé et que des bonnes nouvelles, avec Bezrat Hashem une guérison et des prières chacun pour toutes les personnes qui ont besoin de ça autour de nous. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.